Bonsoir. Alors, savez-vous que 29% des postes de direction sont occupés par des femmes? Je me trompe, parce qu'en fait, c'est 19. 29, ce serait formidable. Et aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus se contenter de cette situation. Loi X1, directive CSRD, impose des quotas, un reporting extra-financier. Comment faire pour remédier à cette situation? Plusieurs solutions. La première, ne rien faire, comportement qui peut coûter 1% de la masse salariale en pénalité. Deuxième solution, c'est de recruter à tout va et pas forcément les bons profils. Et la troisième solution, c'est de faire progresser les talents féminins en interne. Vous le devinez, c'est celle-là que je pense qu'il faut choisir. Pourquoi? Parce que la mixité, c'est la performance. C'est plus d'innovation, et puis c'est 8 points de performance financière supplémentaires. McKinsey l'a démontré. Alors, je suis Sidonie Jadot, je suis donc la fondatrice de Les Clés. J'ai un parcours dans des grandes entreprises jusqu'à un poste en comité de direction. J'ai donc surmonté les obstacles supplémentaires que les femmes doivent surmonter pour accéder à ces responsabilités. Je peux vous dire que ce qui bloque, c'est le plafond de verre. Le plafond de verre, c'est quoi? C'est cette difficulté de passer des postes de management vers des postes de direction. Et pour ça, on en a beaucoup parlé ce soir, les femmes doivent prendre confiance en elles pour oser leur ambition. Donc, chez Les Clés, nous avons créé une solution qui prend le meilleur du monde des plateformes de contenu digitaux et des plateformes de coaching. Et on a créé une solution très simple et très rapide à mettre en place qui permet aux femmes de s'inscrire dans des parcours qui vont être des apports pédagogiques et augmentés par du coaching. Ces apports vont être personnalisés et individualisés grâce à une IA qui va générer leur parcours individuel. Alors notre solution, par rapport aux solutions existantes, elle a l'avantage de pouvoir on peut chiffrer ses impacts. On sait aujourd'hui que dans les ETI et dans les grandes entreprises, les femmes qui ont participé à nos parcours sont 75% à prendre des responsabilités supplémentaires dans l'année où elles ont suivi notre parcours. Aujourd'hui, on est en train de réaliser un premier travail avec Capgemini. Pour eux, c'est une somme à plus de 7 chiffres d'économie en termes de recrutement, alors que notre solution leur coûtera environ 450 000 €. Donc cette belle solution, on la déploie avec une équipe, dont je suis la fondatrice. On a un CTO, on a aussi une ex-DRH qui est coach professionnel, et puis on a aussi des advisors qui nous aident à aller plus loin. Et aujourd'hui, on a besoin de vous pour accélérer et aller encore plus loin. Ce qu'on veut, c'est être plus agressif commercialement. Puis on a aussi besoin de financement pour développer de nouvelles fonctionnalités dans notre solution. Pour ça, on recherche 250 000 €. Et puis aussi, on a envie d'aller plus loin en étant mentoré par des entrepreneurs chevronnés et par des experts de la formation, s'il y en a dans cette salle ce soir. Ce que j'ai surtout aussi envie de vous dire, c'est n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure si vous pensez que dans votre société, vous n'avez pas les bons process pour réussir à faire progresser les talents féminins vers les postes de direction. Je vous remercie pour votre attention. Puis je suis à votre écoute si vous avez des questions. Bonjour, merci, bravo. Je me demandais le choix du modèle d'accès au marché. Pourquoi celui-ci? En fait, la question que je me suis posée peut-être très naïvement, c'est des entreprises convaincues se disent qu'elles vont peut-être savoir bien le faire de elles-mêmes. Celles qui sont pas convaincues trouveront toujours toutes les bonnes raisons de pas le faire. Et pourquoi pas ouvrir ce modèle et ces formations en fait à n'importe quelle femme qui a envie, par contre, elle, de prendre en main son destin dans son entreprise ou d'en changer. Merci pour la question, c'est une excellente question. On a commencé par vouloir justement proposer ce modèle en B2C. On s'est rendu compte que le montant que les femmes sont prêtes à investir
dans leur développement personnel n'est pas assez élevé pour financer notre développement. Donc mon rêve, c'est qu'on puisse avoir une société qui s'est bien développée et pouvoir proposer des parcours accessibles à toutes les femmes. Mais on doit commencer par le B2B. Et aussi, aujourd'hui, on se rend bien compte que les entreprises n'y arrivent pas. Et beaucoup d'entreprises ont des démarches volontaristes sur le sujet, mais elles n'ont pas de solution en face qui leur permet d'adresser en assez grand nombre les femmes, parce qu'elles n'ont pas de solution technologique. Et donc, ce qu'on fait, c'est justement de proposer cette solution technologique pour rendre les choses plus accessibles et accompagner les entreprises qui ont cette démarche volontariste. J'ai pas compris, vous faites combien de chiffre d'affaires actuellement ? Notre prévision de chiffre d'affaires sur 2024, c'est 154 000 euros. Et notre objectif, c'est d'atteindre à 3 ans 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça correspond à peu près à 650 femmes accompagnées. Pour combien d'entreprises ? Quelle typologie d'entreprise ? Alors, on travaille avec des ETI et des grandes entreprises. Ce qu'on constate, c'est que nos premiers clients sont des clients beaucoup dans le monde de la tech. Et on travaille beaucoup avec des ESN. Le nombre de personnes adressées dépend forcément du nombre d'employés. Voilà, et on a des potentiels sur des grandes entreprises de 200 à 300 femmes sur un scope France sur des grandes entreprises.